La vidéo qui suit a été adaptée et des informations ont été ajoutées par Je me visite sans dénaturer l'original. Ici, c'est l'endroit pour se rappeler des travailleurs qui sont décédés suite à cet accident-là en 1993. Dans le fond, dû à l'accident d'avion qui était causé par un bris mécanique. Là. Dans le fond, c'est comme j'expliquais, là, la traque était pas disponible à ce moment-là, puis ils ne savaient pas quand ils allaient retourner à la maison. Fait qu'ils ont décidé par eux autres même de noliser un avion, puis ça a mal viré. Là. Ton père était dans cet avion? Mon père était dans cet avion-là avec 4 de ses collègues. Dans le fond, il était 6 avec le pilote. Puis le pilote est décédé, 4 personnes de la mine, puis il y en a un qui a survécu. Ça a fait un onde de choc assez gros dans le village. Imaginez-vous 5 amis, collègues de travail, pères de famille qui décèdent dans le même accident d'une communauté à l'époque, peut-être 3000 personnes. C'était assez important comme tragédie. Par la présente, nous tenons à souligner le courage dont ont fait preuve Roger Cormier, Clément et Martin Cormier, Jean-Paul Vigneault ainsi que Germain Dupuis lors de l'accident survenu à la mine Tillot le 28 juillet 1993. N'eût été de leur travail d'équipe et de leur vaillance, il n'y aurait eu aucun survivant. Ici, c'est l'endroit qu'on peut se rappeler d'eux autres puis se recueillir un peu là, quand le moment est venu. Là, comme cette année, là, il y a eu ça c'est nouveau de cette année. Là, ils ont mis ça là, on a mis ça là le 26 de juillet, là, 2 jours avant la date de l'accident. Parce qu'on dans le fond, on a arrêté les opérations de la mine cette journée-là. On a eu un temps pour se rappeler ça. Là. Puis je pense que c'est bien de se le rappeler parce que c'est en se rappelant des événements comme ça qu'on voit l'importance de la sécurité puis de se ramener à la maison sur nos 2 jambes puis avec nos 2 bras. La presse, Montréal, jeudi 29 juillet 1993. 5 personnes périssent dans un accident d'avion près de Havre-Saint-Pierre. Presse canadienne. Havre-Saint-Pierre. La région de Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord, a été le théâtre, hier matin, d'une tragédie aérienne qui a fait 5 morts et un blessé. Selon le porte-parole de Sûreté du Québec à Baie-Comeau, Ronald Boudreau, l'appel concernant l'accident a été fait vers 8h45. Les victimes sont des employés de la compagnie QIT Fer et Titane, tous résidents du village Nord-Côtier. Panne de moteur. L'accident s'est produit au Lac-Allard, à environ 35 km au nord de Havre-Saint-Pierre. Selon un reporter de la station de radio locale SIL FM, Jean Saint-Pierre, une panne du moteur de hydravion Avilan Biver appartenant à la compagnie Aérogolf aurait été à l'origine de la tragédie, qui s'est produite quelques minutes après le décollage. Les secouristes ont eu fort à faire pour se rendre sur les lieux accessibles uniquement par train ou par voie aérienne. La pluie, le brouillard et les nuages bas empêchaient les avions et les hélicoptères de voler. Le seul aéronef à avoir pu se rendre dans le secteur fut un hélicoptère de recherche et de sauvetage des forces armées équipé pour le vol aux instruments, de même qu'un autre hélicoptère nolisé conjointement par une équipe de journalistes de différents médias. La seule route possible pour les secouristes était donc celle du chemin de fer, mais la voie ferrée avait été endommagée, la veille, sur une longueur d'1 kilomètre, par le déraillement d'un train appartenant à la compagnie minière. Avion nolisé. Ironie du sort, les victimes étaient bloquées à la mine de QIT Fer et Titane, comme une santé. D'autres mineurs, en raison du déraillement de la veille. Elles ont trouvé la mort au moment où elles revenaient à Havre-Saint-Pierre par avion nolisé. Les secouristes, accompagnés d'un médecin, ont donc dû descendre du train à mi-chemin de la voie ferrée pour ensuite continuer leur trajet par un autre moyen de transport sur rail qui les attendait 1 kilomètre plus loin. La voie ferrée étant située à quelques kilomètres du Lac-Allard, ils ont donc dû s'y rendre à pied. Selon M. Saint-Pierre, ils n'ont pu atteindre l'endroit de la tragédie que vers 12h30. À leur arrivée, les secouristes ont trouvé l'avion qui émergeait de l'eau.
Ils ont également constaté la présence de 2 corps à proximité de l'appareil et ont aussitôt porté secours aux seuls survivants de l'écrasement. Ils ont cependant dû affronter les mêmes difficultés qu'à l'aller afin de ramener le blessé à Havre-Saint-Pierre. Hier, en fin d'après-midi, les corps des 3 autres victimes étaient toujours prisonniers à l'intérieur de la carlingue de l'hydravion. Une équipe de 3 plongeurs de la Sûreté du Québec a été appelée sur les lieux. La gros accident qu'il y a eu en 1963. Le monde se rappelle de ça, au mois de septembre 1963, le gros accident sur la voie ferrée. Malgré les insistances de dire on va avoir de la sécurité, on va avoir de la sécurité, mais malheureusement, il y a eu des morts. Et encore un autre 30 ans après, je me souviens, en 1993, un avion ne se tape pas sur la voie ferrée, c'est pas supposé être des airs pareil, mais malheureusement, on a les résultats escomptés. Je me visite propulse aussi des docu-réalités sur le ravitailleur cargo passager et croisiériste Bella Desgagnés.